Peggy 12. Attention, ce programme ne contient que des séries pourraves pouvant heurter la sensibilité des fans érudits et provoquer vomissements et remontées de lait. Vous le savez sans doute, la France est le pays de la gastronomie, c'est un gage de qualité chez nous. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, la preuve. Au lieu de se faire un bœuf bourguignon bien mijoté, on préfère aller manger un McDo bien crado. Eh bien pour les séries, c'est pareil. Vous avez des séries avec des débuts qui vous mettent en appétit, de bons ingrédients dans le scénario, un sens raffiné des effets spéciaux et un suspense qui vous met l'eau à la bouche. Malheureusement ici, nous n'allons parler que des séries bien dégueulasses. Bonjour. Alors, je vais vous prendre... Non, pas le menu Lost, j'ai très mal digéré l'autre fois. Non, je vais prendre le menu que j'ai pas testé, là, le Terra Nova. Oui, avec grandes frites et un grand coca. Pour commencer, détaillons le menu. Terra Nova est une série américaine de science-fiction, créée par Kelly Marcel et Craig Silverstein, et produite par Steven Spielberg en 2011. Genre, merci Wikipédia. Wikipedia.org. Headshot. Je disais donc, une série produite par Steven Spielberg. Steven Spielberg. Oh, Steven Spielberg, le mec qui a réalisé des purs films. Les Dents de la Mer, E.T., Indiana Jones, Intelligence Artificielle. Ceci est la raison pour laquelle j'ai regardé Terra Nova, Jurassic Park 1 et 2. Il y a un 3 aussi, mon préféré. Les films Jurassic Park étaient une vraie révolution en 93 et en 97, autant pour le travail sur les animatroniques que sur les images de synthèse qui étaient novatrices pour l'époque. Bref, vous prenez la même recette, vous enlevez tout le fun et vous avez ça. Avant toute chose, je vais traiter 3 points importants dans cette série. L'histoire, les personnages et les effets spéciaux. Pour commencer, l'histoire. Alors, à l'aube du 22e siècle, le monde va bientôt canner, le seul espoir de l'humanité réside 85 millions d'années dans le passé. Mais sérieux? Moi qui suis fan de SF, on me donne une intro pareille, je dis bravo Spielberg, grand Spielberg, méchant Spielberg. Oh mon Dieu. Oh. Eh oui, malheureusement, comme dans certains restos, la description du plat ne correspond en rien à de ce que vous aurez dans l'assiette. Oh non mais sérieux, rien que les premières minutes vous donnent la nausée. Oh mais que c'est laid. Bref, je vous épargne le reste de l'intro, mais en gros, une famille ayant fait une gosse en trop, certainement pour les allocs, arrive tant bien que mal à se barrer de son monde. De façon légale pour la mère et les gosses plus âgés, et clandestinement pour le père et la morveuse. Bref, toute la smala passe un vortex temporel façon Stargate, les amenant 85 millions d'années dans le passé. Du coup, notre famille se retrouve à Terra Nova, colonie de réfugiés protégée par une vulgaire porte en bois. Oui, au Crétacé, les T-Rex ont peur des portes en bois. Évidemment, les premiers colons ne sont pas arrivés dans le passé les mains vides. On imagine bien que les humains du futur ne vont pas se remettre à la mode préhistoire en tapant leur rapport sur des tablettes en pierre. Quoique. Bruno, je veux que vous me tapiez ce rapport en 15 exemplaires et je les veux demain matin sur mon bureau à la première heure. Non, ils sont venus avec toute une panoplie d'équipements high-tech, médical, militaire et tout le confort moderne. Bien évidemment, nos colons ne sont pas tout seuls. Un danger rôde autour de la colonie. Quoi, les dinosaures? Non, les Sixers, une bande d'anarchistes. Une bande d'anarchistes sapés comme des clodos qui vivent dans les arbres façon Tarzan. Pourquoi Sixers, me direz-vous? Eh bien, c'est simple, parce qu'ils sont arrivés avec la 6e vague de colons. Mais la réalité est bien plus obscure. Là, je vais faire une pause.
Lorsque vous verrez apparaître ce logo, c'est que je vais vous dire la vérité. Rien que la vérité. Le logo spoiler est là afin d'éviter toute révélation du type... En fait, ils sont tous morts depuis le début. Le tueur, c'est l'handicapé. Et Bruce Willis, à la fin, c'est un fantôme. De toute façon, à la fin, il devient bûcheron. Eh oui, un jour on s'est tous fait spoiler. Bon, je reprends. En fait, les Sixers sont dirigés par le fils du dirigeant de Terra Nova, qui lui-même est employé par des dirigeants du futur, avides de piller les richesses de la colonie. Bien évidemment, nos héros arrivent à déjouer leur plan machiavélique. Ah ouais? Et après? Bah c'est tout. Ah non! À la toute fin, les grands méchants sont tués, les Sixers ont fui, et nos héros font une découverte primordiale pour relancer une saison 2, les restes d'un galion espagnol retrouvé dans les terres inexplorées à l'écart de la colonie. Heureusement que la série n'a pas été reconduite pour cause de chute d'audimat catastrophique. Malgré ce super twist de fin... Enfin c'est bon, c'est tout pour l'histoire. C'est bon, tu peux te casser. Dégage. Sur le plan des personnages, pas grand chose à dire. Nos héros sont plats. Vous avez une mère bonne scientifique, un père flic intègre, un fils rebelle, une geekette bonne comme sa mère, et une gamine bonne à l'école. Les méchants sont méchants, mais parce qu'ils sont manipulés par d'autres méchants. Que dire de plus? Ben pas grand chose. Vous n'avez pas de personnage charismatique comme Ian Malcolm. Hang on, this is gonna be bad. Ah si! Je suis mauvaise langue. On a le commandant Nathaniel Taylor. Comment vous le décrire? C'est très simple. Vous prenez le professeur Hammond. Mais si, vous savez, le Père Noël dans Jurassic Park. Eh ben, vous avez le même, plus jeune, lifté, dopé à la testostérone. Il dirige la colonie d'une main de fer dans un gant d'acier. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'il parle, il peut pas s'empêcher de prendre des pauses. Where the fracture would spit people out. Until I know what these things are and why they're attacking my people. Non mais vous imaginez si on faisait la même chose dans la vie de tous les jours? Et dans Green Lantern, et il est gay. Les gars, je vais pisser. Et sinon, vous avez kiffé Jurassic Park 3? Donc voilà pour les personnages. C'était vite expédié, hein. Fatality. Et pour finir, je vais vous parler des effets spéciaux. Finalement, pour une série sur le thème des dinosaures, eh bien on n'en voit pas tant que ça. Et en même temps, c'est pas plus mal. Parce que là, vous allez assister au défilé de dinosaures 3D avec un dé comme dégueulasse. Alors du côté des dinos ayant existé, on a un T-Rex sachant faire du drift, un ankylosaure qui sert d'animal de compagnie, un diplodocus qui aimerait bien bouffer de la gamine de 5 ans, mais comme les dinosaures classiques ne suffisent pas dans une série américaine, eh bien vous allez assister à la farandole du foutage de gueule. Une sorte de raptor lanceur de couteaux, des trucs volants pas sympas, des insectes de notre époque. Mais comme nous sommes au Crétacé, ils sont tous gigantesques. Voici venir le mille-pattes géant, la sangsue géante et la libellule géante qui servent de pigeons voyageurs. Ah mais bien sûr, hein, et pourquoi pas un morpion géant ou un ténia géant. Ah si. Ça, ils l'ont fait. Cadeau. Say hello to your new friend.
Oh, et puis merde, hein. Moi, j'en peux plus de digérer des aberrations pareilles. Avoir une recette parfaite et cuisiner une dope pareille. Ah, j'en peux plus. Il est temps d'en finir. La seule chose positive, c'est que la Fox n'a jamais reconduit cette merde. Je vais y aller. Et je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis le début. Bref, vous prenez la même recette, vous enlevez tout le fun, et vous avez ça. Jette ça. De quoi? J'ai dit jette ça. Ça? Mais pourquoi t'as fait ça? Tu vois ça? Avec ça? Non. Oh oui. Bon allez, je me casse. Bon bah... Salut! Ah bah tiens, si je me mettais ça... Mais que je suis con. Bah si tu veux choisir ce qui va mater la prochaine fois, lâche un com et abonne-toi.